sexe. La morale. Le sexe. La morale. Oh, le sexe. La morale. Oh non, pourquoi? Mais parce que c'est encore plus excitant le sexe avec la morale. Eh mais c'est vrai ça, Ben, et dis ça est donc. vrai, c'est vrai. On va en parler avec nos invités ce soir. On parle du sexe et de la morale ce soir dans Wild de l'émission. Et ça te fait rire, toi? J'adore votre intro. Je pense que vous l'avez répété avant que C'est je quoi 48 heures de boulot dans je un pense. truc de malade. Génial. Un truc de malade. Avec nos invités ce soir, on a un beau plateau, des gens qui sont déjà venus, d'autres qui sont jamais venus. Étienne Libic, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, je suis bien. Je viens de manger de la pizza, boire du champagne. Alors ouais, c'est une des traditions dans l'émission. Ouais, on reçoit ouais. des gens avec de la pizza, vous verrez si un jour vous venez. De la pizza au champagne. Ouais, pizza champagne. Et on pense aux gens qui ont un régime alimentaire particulier. Il y a des pizzas végétariennes aussi. On pense à tout le monde, voilà, comme Joseph. On fait attention à ça. Oui, tout à fait. Tu es auteur à la Musardine. Tu as sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le sexe et la musique. C'est hyper intéressant. Et tu es aussi dans les GG sur RMC. Et on va faire un test pour voir si tu es vraiment compatible avec les grandes gueules depuis 10 ans. Il faut lancer les gens sur des sujets d'actualité, Joseph. Si je te dis les gilets jaunes. Alors, justement, sur les gilets jaunes, j'avais beaucoup à dire. En général, ça suffit. C'est pas assez vindicatif. Faut, Non, mais alors, les gilets jaunes, ils nous emmerdent. ras les Faut couilles. dire la vérité. Voilà, C'est quoi voilà. Là, on est grande gueule. bloqué, il n'y a pas de raison, merde. Fais chier. Et en général, t'as Eric Brunet qui dit un autre truc pour tempérer, etc. Un mec au téléphone qui va te dire bah, effectivement, Étienne, il a raison, ras le cul. Hein, voilà. T'as défilé, Joseph? Est-ce que t'as fait la chenille qui redémarre sur un rond-point? Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Alors, on fait pas de politique. Non, dans on va cette rester émission, on va mais rester en surface. On reste évidemment, en sur la vanne. surface. Je les encule en surface. D'accord, Voilà. très bien. Merci, Joseph. Voilà. Tout est en surface. Voilà, Étienne, tu Tout à vois le ton qu'on peut avoir dans cette émission. Je partage relativement l'idée sodomite me plaît bien. avec Bah les ouais, gilets autant jaunes. y prendre du plaisir, quoi. N'est-ce pas? Tu n'es pas seul à représenter la Musardine ce soir. À notre cœur, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la Musardine. Alors la Musardine, c'est un hybride. C'est à la fois une librairie érotique dans Paris, mais également une maison d'édition. Et tout à fait. Et on vous connaît parce que vous êtes responsable de la collection Oser. Alors moi, pas directement. Moi, je suis directrice de l'entreprise en général. On a un directeur de collection pour Oser que vous avez déjà reçu. Non, pas encore. Il faut le Stéphane. faire. Non, c'est Marc Danam. Ah, Marc Danam. Non, il est pas Non, encore. Ben ouais, il faudrait absolument le il n'est pas recevoir. encore venu. Mais bon, en effet, on est très connu pour cette collection Oser. Et... Pierre Desessins est venu pour Oser le libertinage Oui. qui a été réédité il y a quelques mois Tout à aussi, fait. et qui marche beaucoup. Lequel marche le mieux? Alors, la meilleure vente Je sais, Oser, je sais. indétrônée. Je sais. Joseph, à ton avis, Benjamin de la collection Oser, c'est quoi? C'est laquelle c'est lequel numéro qui marche Il y a le mieux? 90 titres. Hein. Je ne saurais dire. Oser le blocage d'autoroute. Non, d'accord. Oser porter le gilet jaune. Oh, ouais. Non, alors moi, c'est soit Vas-y. la fellation, Ouais. soit la sodomie. C'est la fellation. Et de loin, on est à 90 000 exemplaires vendus. C'est Et énorme. c'est le premier titre qui est paru dans la collection en 2004. Meilleure vente indétrônée. C'est une collection qui Ça en dit long, hein. a bientôt 15 ans, d'accord. Ouais, tout à fait. Mais vous arrivez à vous renouveler au niveau des thématiques parce Eh que bah ouais, on arrive toujours. Ouais, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, Ouais. si je puis dire. Mais bon, par exemple, on va Oser sortir- tirer les cheveux, par exemple. Ouais, Voilà, bam, pourquoi on peut pas. l'écrire avec Joseph. si tu Non, veux. mais en janvier, on sort par exemple Oser le candolisme. Ah, trop bien. Voilà, Trop bien. qu'on n'avait jamais abordé. Donc, Avec non, F il y de a- Cordoli. Exactement. Oh là là. Tu vois. Ouais. Incroyable. C'est devenu Le mec est un petit peu Expert. connecté sur les réseaux. Et on a fait très récemment avec Fleur Chérie Oser draguer un mec qu'on n'avait jamais fait dans la collection. quand même. C'est vrai, mais c'est trop Oser bien. draguer un mec. Et oser draguer une Ah meuf. bon, mais c'est incroyable. Revenons. Il y a osé draguer une meuf. Pas encore. Oser le- Benjamin, Oser le fist fucking. oui. Déjà, merde, Joseph, trouve un thème. Bah, s'il y a bien un truc à oser, c'est bien le fist fucking. On a. Je veux dire, tout le reste, c'est facile. Et là, Étienne, tu dis, bah ouais, avec le gouvernement qu'on a, bah voilà. Non, il y a un monsieur qui me propose régulièrement Oser le gangbang. J'avoue qu'on n'a pas osé encore. Et on faisait l'ondinisme. Non, t'as pas fait ça? Non plus. Ah, Non, mais en fait, attention, c'est une collection. Alors, Oser le fist fucking, on l'a fait en marge un peu de la collection. C'est un tirage limité, vendu seulement. Voilà, c'est un peu en dehors. Sinon, ça reste une collection très grand public. Bah oui. Et le fait que ce soit Oser la fellation, la Ah bah, meilleure vente. Gangbang, Bien c'est sûr. très grand public, hein, quelque part. Pour nous, ouais, mais dans la vie Ouais, de mais- tous les jours, je crois que c'est un peu Ouais. plus Moi, compliqué. j'avais fait oser coucher pour réussir. Ouais. C'était- C'est bon, ça. Oui, oser Ouais. coucher pour réussir. C'était vraiment toutes les techniques pour
pour... Très sérieux, en plus. Ouais, c'était très sérieux, une vraie étude anthropologique Ouais. sur tout ce qu'il faut faire pour arriver à réussir dans son entreprise. Je vous apprends rien, vu le distributeur. Ici, j'ai vu que ça fonctionnait un peu comme ça. Ah, moi, j'ai osé la fellation pour réussir. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça vrai. marche aussi. Hein. C'est moi qui t'ai fait passer l'entretien, il me Tout semble. à fait, Ouais, tout ouais. à fait. Bah, Tu te Ah, mais débrouilles très très C'est bien. vrai Bah, que je le sais. titre est un petit peu racoleur d'Étienne, mais dans Ouais. le livre, c'est très intéressant et c'est très bien amené, c'est très malin. Et on est loin de il faut absolument coucher Ah ouais, pour au réussir. contraire, on est ouais. C'est très plus loin malin de que ça, c'est plus malin que beau, ça, voilà, bien c'est sûr. très fin. Ouais. En même temps, dans un titre, on est obligé d'être, d'aller à l'essentiel, d'être un petit peu punchy, tu etc. peux pas nier que la trop bas. séduction, tu peux pas nier que la séduction, c'est un Mais, des... voilà, mais tu l'évoques aussi, c'est la séduction aussi dans le marché des affaires. Bien sûr, C'est bien dire sûr, son bien sûr, auditoire, c'est bien dire sûr. dans, Bien sûr. dans le cadre des affaires. Alors, Grand Chaton nous dit oser mettre une capote jaune fluo pour la solidarité. C'est vrai, c'est On va y vrai, songer, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et puis David Simard pour la 3e fois dans cette émission. Bonsoir C'est David. vrai, bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, Doctorant en philosophie. oui toujours. En général, ça calme tout le monde et ça c'est cool. C'est cool. Ouais, mais j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, je le serai plus. Je serai docteur. Bah ouais. non, du coup, c'est quand? Normalement d'ici l'été. C'est vrai? Oui. Et bah tu vois, tu reviendrais pour une 4e fois. Bon. T'es spécialisé dans le sexe et plus précisément dans la santé sexuelle, les perversions sexuelles et les normes dans la sexualité. On avait fait une émission avec Ouais. toi, c'était la dernière fois que tu étais venu pour parler des normes dans la sexualité. C'était hyper intéressant. Et c'est toi qui seras un petit peu le référent ce soir, puisqu'on parle de morale et de sexualité. Ça va, Flore? Ouais. Non? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie qu'il soit le référent, David? Mettre le philosophe en référent, pourquoi pas. D'accord. Ça Mais je pense que chacun des invités a tout à fait la légitimité d'être référent hein, Écoute, sur ce j'ai sujet-là. le droit de choisir qui sera Ah oui, mais tu référent peux cette choisir, émission. alors, Non, mais après, tu tu peux dis, choisir tu dis. On valide. Les questions de Flore Oui. ce soir. Bon, en fait, ça va être sur ça. Le sexe et la moralité, en particulier le sexe et la censure, mais sexe et la moralité. Oh, trop bien, il y aura des magazines Union à gagner. Et on en profite pour dire bonsoir à Anso qui communique avec vous dans leur room. Bonsoir Anso, ça va? Ça va, elle a un très très beau pull jaune, ou vert, ou kaki. Pas un gilet? Il est jaune. Non, c'est pas un gilet. Non, ça, c'est pas un gilet. Attends, mais bravo. Bravo Anne, très très bien, très très bien. On a des petits soutiens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Les gilets jaunes, il n'y a que leurs gilets qui réfléchissent. Oh, très très bon, très très bon. On a dit qu'on restait en surface, Joseph, au niveau de cette Non, mais activité. je n'exprime aucune opinion. Parce qu'il y a des Je gens. n'exprime- les gilets réfléchissent. Écoute, c'est comme ça, c'est un fait. D'accord, ok. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur iTunes, Deezer et Spotify. Et on a de nouveaux pays dans le monde qui nous Je écoutent. regarde. Voilà, parce qu'on est écouté un petit peu partout dans le monde. Là, il y a un nouveau pays, l'Afrique du Sud. On n'avait pas encore. Le Japon nous a rejoint, le Sénégal. Il y a 2 personnes qui ont écouté le podcast la semaine dernière du Sénégal. Et puis environ une trentaine de personnes en Australie nous écoutent régulièrement. Voilà, on est un petit peu écouté un petit C'est peu que partout les dans le monde. expats sont Mais je crois nombreux que en Carlos Australie. Ghosn nous écoute du Japon. Du Japon, voilà. Dans sa cellule, J'ai- il Je crois qu'il n'a plus que ça à faire maintenant. Lui, il va falloir qu'il ose l'homosexualité. là. Carlos revient. Oser la zonzon. Oser l'homosexualité en prison. Qui allons-nous appeler, Flore, tout à l'heure au téléphone? Madame Alexandra Sismondi. Oui, qui est auteur de l'appli Rose chez Audible. Est-ce que tu peux nous raconter ce Oui, que c'est? elle est même co-auteure avec Olympe de G de l'appli Rose. Alors c'est une nana qui est formidable, qui est à la fois auteure, comédienne, interprète. Et alors l'appli Rose, c'est toute une série qui a été lancée dans la collection Libido Audible. Alors Audible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la filiale d'Amazon qui est centrée sur les podcasts audio érotiques. Donc tout un travail sur l'érotisme, mais à travers l'oreille, l'écoute Que la voix. et la ouais. voix. Et c'est un travail qu'elle a fait qui est super, qui est sublime, et c'est une façon de réinventer quelque part la pornographie, parce que c'est censé vous exciter, mais juste à travers la voix et l'écoute, et c'est superbe. Elle a fait un super travail. Et ça fonctionne bien. Hein. Et On ça marche écoutera super un bien. extrait tout à l'heure de l'appli Rose. C'est des épisodes de 20 minutes. Et la première saison est pas mal du tout. On a écouté et c'est plutôt cool. Alors, voilà, si on peut aider des gens dans leur room, il y a Baroudeur qui cherche un couple. Voilà. C'est un couple qui cherche un autre couple en même temps. Mais quoi, Flore? On est là pour les Le aider. mec qui fait aussi. Mais bien sûr, moi je fais Allez. SAV, il n'y a pas de souci. Attends, mais il y a les gens dans la room qui posent des questions. Si on peut les aider à trouver des gens, ils sont là avant tout pour ça, hein, C'est sur Wild, vrai. tu vois. C'est facile de trouver un couple. Par contre, un couple qui a envie de baiser, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Tu as beaucoup de succès, tu sais, Joseph, sur Wild, et on me dit tout le temps, Joseph, comment il est, est-ce qu'on peut le rencontrer, etc. Bah écoutez, il faut que je me fasse une fiche. Et vous verrez, je vais faire des photos magnifiques. Ouais, mais ça fait 2 ans que tu dois faire une fiche, Joseph. Oui, c'est vrai, mais je vais vraiment le faire. Si la room le demande, elle l'aura. D'accord.
Très bien. David, Oui. c'est toi qui vas, puisque tu es le référent de cette émission. Hein, C'est le référent, c'est le N'est-ce pas, référent. Flore ? Le sexe et la morale, j'avais envie quand même de définir ce qu'est la morale. C'est pas forcément évident. Je pense qu'on a tous on sait à peu près ce que c'est, mais poser des mots là-dessus, c'est différent. À toi, c'est parti. Bah, je peux commencer par une distinction avec l'éthique. Ouais. Parce que la morale, en fait, ça désigne plutôt le code, les grands principes. Donc on va appliquer, voilà, ou pas. Mais alors que l'éthique, c'est quelque chose, c'est plus la manière dont on va se comporter, la manière dont on va réfléchir aussi sur ce qu'on va faire. Donc il y a quelque chose de plus individualisé dans l'éthique et de plus réflexif que la morale. C'est vraiment des codes, des grands principes qui sont censés réguler les comportements, les attitudes d'une manière globale. Mais qui définit la morale ? C'est écrit où ? Est-ce qu'on peut dire, voilà, faut faire ça, faut pas faire ça ? Alors, il y a plein de gens qui ont écrit des morales. Il y a 10 commandements dans la Bible. les Chouraki. Et donc ça, c'est par exemple typiquement du code, c'est-à-dire c'est des énoncés de principes voilà, qu'on applique ou pas. Et effectivement, il y a des controverses sur finalement à quoi ça renvoie la morale, c'est à ce qu'on définit comme étant le bien et comme ce que ne l'étant pas. C'est ça, ouais. C'est surtout ça, oui. Et donc, évidemment, il y a tout un tas de controverses sur ce qu'on considère comme bien ou pas. Et aussi, je dirais, sur ce qu'on considère comme étant la source du bien. Parce que, évidemment, ça n'a pas du tout la même signification de considérer que la source du bien est transcendante, comme dans les religions, une source théologique, ou de considérer que la source du bien, en fait, c'est le social, c'est la vie terrestre. Et donc là, évidemment, ça se discute beaucoup plus. Donc voilà, pour résumer dans un premier abord. Elle vient d'où la morale ? Tu as parlé de la religion. Pour moi, ça vient de là. C'est faux ou c'est quand même un petit peu vrai ? Ça dépend lesquelles, mais en tout cas, c'est sûr que toutes les religions sont productrices de morale. Après, quand je dis que ça vient des religions, si tu penses aux religions monothéistes, il y a eu quand même des morales avant les religions monothéistes. Il y a eu des religions sous les Égyptiens de l'Antiquité. Il y a eu des religions sous les Grecs, les Romains, des morales, pardon. Et ceci dit, aussi des religions qui sont polythéistes, donc ça n'a pas du tout la même signification que pour les religions monothéistes, qui posent une forme de totalité unitaire, puisque ce Dieu est un, ce qui n'est pas le cas dans les religions polythéistes. Donc dans les religions polythéistes, il peut y avoir plus de conflits, y compris entre les dieux. Enfin, voilà. Ils étaient complètement amoureux, les dieux grecs. Zeus, il trompait sa ça, femme, bien sûr. ils se butaient les uns les autres, c'était un truc absolument... Ils faisaient des orgies tout le temps. Ils faisaient des orgies tout le temps. La morale par Complètement. rapport à quelle morale Disons, par la morale Par la morale des hommes, qui dit qu'on interdit le meurtre, par exemple. Bah oui. Ah, mais Voilà. c'est pas une morale universelle. Hein. Non. C'est pas une morale universelle. D'ailleurs, c'est jamais que le 7e commandement. Hein. Oui, c'est vrai. D'abord, il dit ne pas manger d'œufs. Tu vois, Non, ça, non, c'est le premier commandement, c'est tu D'aimer, n'aimeras que que moi, parce que je suis le super Dieu C'est et t'as ça. le droit. Et deuxième commandement, c'est tu feras pas d'image qui ressemble à ce qui existe dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Tu vois, donc Raté. ça, c'est vraiment le deuxième commandement qu'on a envoyé chier très vite. Hein. Joseph, t'es un mec Avec des le grandes gueules premier avec toi aussi. ce soir. Donc vas-y, C'est faut parfait, embrayer, c'est faut génial, embrayer. c'est super. Il a un sourire là, je te dis. Il Ah a jamais été ouais, aussi heureux. C'est vachement bien, je suis très content. Tu mangeras pas d'œufs, c'est une autre forme de morale, on trouve ça dans l'hygiénisme. Non, mais pourquoi la morale se définit à un groupe soit religieux, soit autre, une sorte d'entité supérieure, alors que la morale, elle peut être tout à fait personnelle et individuelle ? Oui, en fait, les morales personnelles, justement, on va être plutôt du côté de l'éthique, c'est-à-dire où on va... Bah, c'est bizarre, parce que Il y a l'éthique, pas- on dit une éthique dans, par exemple, la corporation des avocats ou celle des juridiques. Enfin, l'éthique, ça aussi appartient à une corporation, justement, à une entité plus grande. Donc, ça, Des partouzeurs, l'éthique de la parteuse. l'éthique des partouzeurs, des libertins, tu vois, les libertins. C'est la fameuse éthique de la parteuse. Parce qu'il faut toujours, pour qu'il y ait une référence et même se poser la question de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas, une il faut façon toujours de être dans un monde, dans un environnement. Enfin voilà, c'est pas soit tout seul, on n'est pas producteur. Enfin, ça veut rien dire de dire soit tout seul, on va être producteur d'une morale, puisque c'est toujours par rapport à un ordre social, un ordre politique. C'est un conditionnement, un ordre. petit peu, la morale. Bah non. Alors, Elle conditionne la morale. ça dépend, parce que justement, quand on est du côté de l'éthique, on est censé être du côté de quelque chose de plus réflexif, donc qui va plus se mettre en question.
Bien sûr, il y a des conditionnements partout, puisque de toute façon, on n'arrive pas de nulle part, et donc on arrive dans un monde qui est déjà établi, avec ses règles, avec ses représentations, mais qui ne sont pas des représentations homogènes en réalité. Ce sont toujours des rapports de force, des conflits, etc. Il y a un moule. Mais donc on n'arrive pas vierge de nulle part, quoi. Donc forcément, il y a toujours des choses qui sont préétablies. Et après, on va pouvoir se positionner, nous, par rapport à ça, mais c'est toujours par rapport à quelque chose qui est déjà présent et qui est collectif. Je vais me chercher une bière pour mieux comprendre Mel Gigi. Ah merde. Là, vous êtes, Ils sont en train de se marrer. vous êtes extrêmement drôle ce soir. Chris Lowe qui nous dit la morale est un ensemble de règles sociales, philosophiques ou spirituelles. En spirituel, on se part pas tellement. Ça peut. Ça peut, il en existe. Les gens t'adorent, hein, Joseph. Ils nous disent effectivement, t'es le plus beau. Joseph, quand est-ce qu'on peut te rencontrer et tout. Non, mais vraiment, ça marche bien. Les gens pensent que je me moque de lui quand je dis que Joseph est extraordinaire. Et non, les gens l'aiment beaucoup, 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 beaucoup. Réponds à tes fidèles, Joseph. Mes tétons sont tout durs, mes chers fidèles. Merci pour tous ces compliments. Et je vais me montrer. Je vais me faire une fiche. Je vais me montrer. Je vous donnerai le nom. Et puis, on se rencontrera dans des bars tous. D'accord, très bien. si tu veux. J'ai pas la force de te contredire ce soir, Joseph. Flore. Sûr. Sur ce que tu veux. Non, Anne, toi, la morale. C'est hyper vaste. Mais toi, c'est des sujets qui sont hyper durs. Toi, la morale, c'est quoi pour toi? Ouais, c'est dur. Enfin, c'est surtout que j'y réfléchis pas tous les matins, heureusement. Eh bah, mais mais non, chez nous, je sais pas. En vrai, par rapport, je pense que tu as quand même des vraies questions par rapport à la musardine. Est-ce que tu peux tout publier, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des trucs où tu dis non, la pédophilie, non? Pour l'ordre moral, par exemple. Non, mais en fait, tu rigoles, mais non, il y a des livres où tu peux parler de sexe avec des enfants de 12 ans, 13 ans, enfin... Ouais, bien sûr. Non, mais je repensais à la collection Osée, c'est pour ça. Oui, alors... Là, c'est extrêmement compliqué. Elle a un très grand public, Très ça grand va jusqu'à 18 ans. Non, alors, il y a... Oser les sorties d'école. Oh, bravo, trop bien. Il y a la morale, c'est une chose. Il y a ce qui tombe sous le coup de la loi, qui en est une autre. Et nous, on est quand même... Non, tu as le droit de publier des textes pédophiles. Bah, disons que oui, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même... tu te poses la question de l'autocensure et de ta propre morale et de la morale de la musardine. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Alors, le fait est qu'on n'y est pas confronté énormément parce qu'on a peu de... Mais oui, très clairement, il y a certains romans, alors non pas des guidosés, parce qu'on ne fait pas que des guidosés, mais certains romans qui peuvent évoquer des relations incestueuses, qui peuvent évoquer des relations avec des jeunes personnes. Il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de personnes qui se font enfermer sans leur consentement. Ouais, tout à fait, ouais. Et voilà, donc on considère, nous, que ça reste de l'ordre du fantasme et que, de toute façon, ce qui est écrit, ce qui est montré, ça reste dans la tête. Et donc, il y a a priori personne qui a été maltraité. Donc, c'est aussi l'espace. Mais le fantasme pédophile, non, par exemple. Il y a des fantasmes qui, non. Ouais, fantasme non. du viol, oui. Fantasme de la pédophilie, non. C'est d'éthique ou de la morale, David? Ça dépend, puisqu'il peut y avoir une éthique qui est l'application de codes moraux, mais qui sont des choses qu'on s'approprie individuellement. Ce n'est pas une opposition entre l'éthique et la morale. L'éthique, c'est l'application, et la morale, c'est la valeur. C'est l'application individuelle, la manière d'être, alors que, effectivement, c'est plus le code de la morale. Mais si, on se pose la question. Bien sûr qu'on se la pose quand on est confronté à certaines choses. Ça peut créer débat chez nous, pas seulement, d'ailleurs, en ce qui me concerne, en tout cas, sur les risques que ça peut engendrer. C'est aussi, est-ce que j'assume complètement d'être à l'origine d'idées que, est-ce que j'ai envie de véhiculer ces idées-là? Est-ce que tu as un exemple en tête qui t'a marqué? Carrément. Attends, elle en a 50, elle essaye d'en choisir un. Non. Elle a vu sa vie défiler, là. J'ai évidemment un exemple, le dernier roman d'Esparbeck, par exemple, qu'on a édité cette année, au mois d'août dernier, très clairement, ça parle beaucoup de ce qui est pseudo sa jeunesse, on ne sait pas trop si c'est vrai ou non, mais des relations qu'il avait avec ses demi-sœurs, ses petites cousines, donc c'est beaucoup de jeux entre enfants. Voilà. Donc ça reste entre enfants. Finalement, c'est pas. Enfin, je veux dire, en soi, visiblement, ils s'amusent. Personne n'est contraint à quoi que ce soit. Il n'y a pas d'adultes qui rentrent dans le jeu, donc il n'y a pas de notion de viol, de quoi que ce soit. Mais clairement, c'est des jeux entre enfants. Donc oui, la question peut se poser. Mais on est dans l'imaginaire et on estime que ça peut rester du fantasme, ouais. Et on le publie. David, toi oui, tu voulais dire quelque chose, Fleur. Toi qui travailles sur les sexualités, à quel point la morale influence notre sexualité
David, Beaucoup. la question elle est hyper vaste, mais Ouais. si tu devais synthétiser un petit peu ça. Ça l'influence beaucoup parce que de toute façon, il y a, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans un monde où il y a déjà des codes qui sont préétablis, des codes de comportement en plus qui sont genrés, c'est-à-dire qu'en fait on n'attend pas, on prescrit pas les mêmes choses selon le sexe. Donc, en fait, on est avec dans le développement de la sexualité d'emblée avec des questions de code et après qu'on peut essayer de se réapproprier, de réfléchir de manière éthique. Mais d'emblée, on est plongé dans ça se fait pas, c'est interdit, ça ne l'est pas. Mais ça m'excite. Après, du coup, ça va évidemment développer tout un... Sur le plan, parce que la sexualité, c'est pas que du comportemental, c'est aussi du psychique. Et la formation du psychique, elle se fait à partir de ce terreau socio-culturel et familial dans lequel on vit. Ça instaure des règles, ça instaure des interdits, ça instaure des désirs. En fait, il y a une construction du désir qui se fait à partir de ça, qui est complètement intériorisée, qui n'est pas quelque chose qu'on change d'un claquement de doigts en se disant, après même quand on réfléchit de manière éthique, en fait ce type de pratique sexuelle, c'est pas égalitaire ou c'est pas ceci, c'est pas cela, sauf qu'il suffit pas de claquer des doigts pour dire et par ailleurs, en plus ça peut être finalement le fait que ce soit transgressif, que ça, enfin voilà, ça vient aussi alimenter la jouissance, donc ça peut être très compliqué de se dire en fait j'aime pas jouir de ce dont je jouis, c'est pas bien. Sauf que c'est de ça dont on jouit, donc enfin voilà, c'est donc en fait c'est quelque chose qui est là d'emblée dans la formation de la sexualité. Joseph, sans nous dévoiler les secrets de ta vie intime, est-ce que tu as déjà été surpris d'être excité par des choses qui étaient vraiment à l'opposé de ce que tu imaginais? Tout à fait. Ouais. Moi, c'est à la lecture de... Je ne sais pas si vous connaissez ce recueil qui s'appelle Le Pauvert, qui était une anthologie de la littérature érotique. Oui, Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques Pauvert. Le pot vert, je croyais. Le gilet jaune et le pot vert. Ça fait un C'est joli comme découvrir le pot rose. Oui, l'anthologie de Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert, tout à fait. Et j'ai lu un truc que je ne vais pas vous décrire parce que c'est trop sale. Et ça m'a excité. Effectivement, j'étais très surpris. J'étais très, très surpris et je suis vite allé à la fourrière. J'en dirai pas plus. Oh non, non, Joseph. Flore, t'as déjà été excitée par des choses qui t'ont étonné? Non, mais en fait, le transgressif, moi, je l'utilise tout le temps. J'écris beaucoup de littérature érotique, puis je suis à moitié en train d'écrire un livre pour oser aussi sur ce sujet-là. Et le transgressif, en effet, c'est un vrai tremplin pour exciter les gens. Tout ce que t'as... La saleté, par exemple, chez les femmes, le dégoût chez les femmes qui est vraiment ancré dans le corps humain. On a une sensibilité au dégoût dans le corps de la femme qui est exacerbée par rapport à celui de l'homme. Ça fonctionne hyper bien. Les parkings dégueulasses, le crade, la morve, l'urine, le machin, fonctionnent hyper bien, mais même dans l'imaginaire féminin, parce qu'il y a un rejet, donc une haine, donc une forme de... Je sais pas, tous les sens sont un petit peu éveillés face à ça. Et oui, le transgressif, de toute façon, est un super ressort érotique. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut fonctionner en termes de fantasme. T'es pas obligé de passer à la pratique pour que ça marche. En fait, juste l'imaginer suffit à créer l'érotisme. Et donc, c'est pour ça que la littérature érotique est géniale. Parce qu'elle te permet, en effet, d'aller sur de la pédophilie ou sur des choses que tu n'as pas envie de voir forcément, que tu n'as pas envie d'expérimenter. Mais dans ton imaginaire. Mais dans ton imaginaire, c'est bon, c'est OK. Toutes les femmes, et d'ailleurs le mythe du viol de la femme, elles adorent 50 nuances degrés ou même des trucs beaucoup plus trash en termes de viol. À aucun moment, elles ont envie d'expérimenter un viol. Et là, tu es sur la contradiction. Et les femmes sont topissimes pour le fantasme. Je pense que les hommes, ils ont plus... un vrai désir, ils ont un désir de faire l'amour avec plein de femmes, ou un vrai désir, ils veulent vraiment passer à la pratique. Ouais. Alors que les meufs, on a plein de trucs vachement hard dans la tête, mais on veut que ça reste là-dedans. Voilà. David faisait ça. Oui. Alors, en fait, sur ce qu'entre les hommes et les femmes, il y a de tels... Non, mais voilà. je schématise. Mais en tout cas, sur le fait que, effectivement, que le fantasme, c'est pas la réalité, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que... sinon, on peut en venir à condamner le seul fait d'avoir des fantasmes, alors qu'on ne fait rien.
Il n'y a pas quelque chose. On ne porte préjudice à personne. Ce qui est important dans ces notions de sexualité, dans l'éthique sexuelle, c'est est-ce qu'on porte préjudice à quelqu'un ou pas. Ce qui est différent de l'offense, qui n'a rien à voir, où on s'en prend à des symboles, où on s'en prend, etc. Donc on peut être, on peut venir être provocateur ou etc. On est dans quelque chose de l'offense. On vient s'en prendre à des symboles, on vient s'en prendre plutôt à des institutions, à des choses, à des normes, etc. Par contre, porter préjudice à quelqu'un, c'est autre chose. On s'en prend vraiment à des personnes. Et dans le fantasme, on s'en prend pas à des personnes. À la limite, on peut être dans toutes les offenses qu'on veut. Sauf si on fait de la diffamation, sauf si on fait de l'atteinte à la vie privée, sauf si on fait. Oui, non, mais je parlais vraiment de ce qu'on imagine. Oui. Donc, du coup, c'est quelque chose entre soi et soi, quoi. Et donc, on peut être dans toutes les offenses qu'on veut. Sauf que... Étienne. Sauf qu'en réalité, je trouve que le sujet aujourd'hui qui nous importe, c'est la façon dont justement on est contraint, même y compris quand on est dans l'écriture, quand on est dans le dessin de bande dessinée, quand on est dans la peinture, quand on est dans la création, d'obéir à des règles, comme si l'objet créé, alors je parle pas du cinéma, mais comme si l'objet créé était aussi grave que le véritable passage à l'acte. Forme de permission. Parce que l'art... Et justement, je trouve que là, que les gens ne fassent plus la différence dans la censure entre l'objet qui est un objet de fantasme et qui est un objet écrit, par exemple, ou dessiné, et le véritable passage à l'acte, et qu'à la limite, on condamne autant celui qui écrit sur la pédophilie que celui qui passe à l'acte avec un enfant. Ouais. Je trouve que c'est complètement absurde. Et on arrive là à une condamnation de la pensée, c'est-à-dire du rêve. C'est-à-dire que quand tu écris, tu projettes tes rêves. On ne peut pas t'interdire de rêver. Je veux dire, je peux être la personne la plus extraordinairement morale du monde et me coucher et avoir des rêves absolument inouïs sur le plan de la transgression. Vais-je me condamner ? Vais-je me fouetter parce que j'ai eu des... Je peux. Ah bah oui, mais je rebande le matin. Vais-je me fouetter parce que j'ai pensé, j'ai rêvé. Et quand j'écris ou quand je dessine, je fais exactement la même chose que quand j'ai rêvé. Me condamner sur le fait d'avoir rêvé est quelque chose qui est vraiment très grave et qui nous ramène vraiment très loin. Parce que, par exemple, la littérature érotique, elle existe chez les Grecs. Voilà, il y a eu des comme Lysistrata, par exemple, c'est un ouvrage qu'on peut considérer comme érotique. Et elle existe chez les Romains, elle est assez forte. La représentation du corps érotique, elle existe. Au moment de la chrétienté, dans le Moyen-Âge, il y a toujours de l'écriture érotique pornographique, mais on est passé de l'écriture érotique au stupre. C'est-à-dire qu'elle est condamnée parce qu'elle est devenue quelque chose de totalement transgressif. Mais ceci dit, elle continue d'exister sous le manteau, pas sous le manteau, le jour des fous, on autorise un certain nombre de choses, mais cette fois, elle est passée de l'autre côté. Et en fait, moi je pense que la morale, c'est la façon dont on s'est tous construits individuellement, de tas d'éléments qui nous ont construits, mais aussi des règles qui nous sont imposées. Et là, par rapport à la Musardine, je voudrais dire très clairement, le texte qui est sorti par rapport à certaines auteurs de la Musardine qui se sont opposés au fait de dire les femmes dans le métro risquent d'être... Nous ne voulons plus être du tout draguées, nous ne voulons plus, etc. Et que certaines femmes disent finalement c'est pas si grave et c'est pas si dramatique d'avoir... alors, on peut s'offusquer de l'une et de l'autre. Le droit d'importuner. Ouais. Voilà, le droit d'importuner. Mais n'empêche que la condamnation qui a été faite de ces femmes qui disaient ça, qui étaient totalement aussi respectables que les autres, montre à quel point... Ne serait-ce que l'idée, ne serait-ce que de penser... Je pense qu'il y avait autre chose par rapport à ça, c'est peut-être un problème de timing aussi. Il faut serrer. Mais justement, c'est pour ça que je dis... Le problème de rentrer... En fait, je pense que le problème de cette tribune, que Anne a... Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. J'ai signé la tribune, oui. C'est de se coller au mouvement de MeToo et il y avait un petit peu dans le texte, c'était pas très explicite, mais quand même un petit peu cette façon de dégommer un peu le mouvement MeToo, de s'y opposer d'une certaine façon. On a le droit, c'est une position idéologique. Voilà, mais après, du coup, on a le droit pas comme ça d'avoir... Mais oui, après,
Après, faut pas s'étonner des Non, mais c'est parce réactions. qu'on parlait de Voilà, la mais après, morale. du coup, dans ces conditions, quand toutes les femmes participent à un mouvement MeToo et qu'il y a quelqu'un qui vient contester ce mouvement ou le réfuter, évidemment, du coup, il y a une contre-contestation. Il ne s'agissait pas de le réfuter. Hein, Mais donc, c'est pour ça que je pense que le timing faisait qu'on avait l'impression que ça allait contre. Et Mais c'est ce que je dis, dans c'est-à-dire que la certaines morale, elle langues- se construit. Moi, ce qui me séduit et à la fois m'emmerde dans cette morale, c'est qu'elle est sans arrêt sujette aux modes. C'est-à-dire que ce qui était, quand tu lis les textes des années 70, puisqu'on parlait de pédophilie, il y a des tas de gens qui se permettent d'écrire des textes de pédophilie qui peuvent être imaginaires, qui sont souvent imaginaires, et certainement d'autres qui ne le sont pas, mais en tout cas un certain nombre qui le sont, et aujourd'hui qui sont plus imaginables, mais pas parce que c'est plus mal ou c'est moins bien, c'était déjà pas bien à l'époque, mais simplement parce que on y est contraint par une espèce de morale moderne. Au début des années 70, il y avait un mec qui allait être condamné pour avoir fait l'amour avec une adolescente, même une enfant. Et t'as des intellectuels aujourd'hui qui sont beaucoup plus réacs aujourd'hui, qui avaient écrit Bien une sûr. tribune comme quoi la liberté sexuelle est aussi Même ouverte Voltaire- même aux Voltaire enfants. était dedans, hein. Et tout et tout. Mais sur l'histoire du mouvement MeToo, c'est pas tant son contenu que son aspect totalitaire un peu. c'était Parce ça, que, oui, voilà. C'est-à-dire que le corps des femmes a été la propriété des hommes pendant des siècles, mais il faudrait pas que ce soit non plus la propriété d'autres femmes qui disent tu dois faire ça avec ton corps. Je crois je que. ne crois pas que ça disait ce qu'elle devait faire avec le corps. Bah si, parce que si t'es contre elle, t'es leur ennemi, quoi. Je veux dire, La c'est tribune- Merci, Joseph. Voilà, La tribune. Quand c'est- même, Brigitte Lahaye qui dit il y a des femmes qui jouissent pendant le viol. Je veux dire, Brigitte Lahaye a dû interviewer 140 000 femmes dans tout le cadre de sa carrière. Si elle le dit, c'est parce que c'est pas qu'elle l'a inventé. Hein. Elle l'a entendu des dizaines de fois dans le cadre de ses. Mais Elle se fait laminer. Alors qu'elle rapporte juste son expérience d'auditrice. Enfin, il y avait un contexte face à Caroline de Haas qui était. C'est ce que je dis. Et ça n'a pas. Ouais, voilà. C'était mal dit et c'était maladroit en et tant elle que l'a sexologue, reconnu, je je dirais pense. pas les choses de cette manière-là. Mais par contre, David, ouais. il faut quand même serrer un peu les choses. Parce que là, on mélange un peu beaucoup de choses. Référent. Voilà. Merci, heureusement que David est là. C'est un métier. D'abord, je voudrais revenir sur cette différence entre l'offense et le préjudice, puisque la tribune en question s'appuyait là-dessus et constituait en fait ce concept de déjà, liberté. il y a une différence entre la liberté d'importuner et la liberté d'offenser, de rubénogène, qui est quand même deux choses différentes. Qui en réalité n'a rien à voir, puisque ce qui est désigné comme liberté d'importuner dans cette tribune est ce que chez Ruénogien relève du préjudice, c'est-à-dire ce que lui condamne comme étant justement sa morale minimale. Or, ça a été construit, ce concept de liberté d'importuner, sur l'idée de liberté d'offenser. Sauf que c'est pas du tout ce que dit cette tribune-là, il faut quand même la lire de façon un peu précise. Et par ailleurs, cette tribune est morale. Et même d'une morale qui est sévère, c'est-à-dire qu'elle défend l'idée qu'il faut être une femme forte et que finalement, quand quelque chose... C'est la fin du texte. Quand quelque chose atteint le corps, ça n'atteint pas la dignité, c'est-à-dire ça peut ne pas l'atteindre. C'est toute la différence justement. Oui, mais comme ça peut aussi dénoncer ensuite la victimisation, etc. Oui. Bon, y a des gens qui sont victimes. Après, il y a des gens qui sont victimes. Effectivement, de dire. Par ailleurs, je me suis moi-même positionné il y a déjà longtemps. C'était avant ces histoires de tribune. Contre une certaine forme de victimisation qui était on est victime, obligatoire, on est victime à vie. Enfin voilà, un discours qui était justement une fois qu'on est victime, en fait, on n'est plus récupérable, ça finit, sa vie est finie, voilà, y compris jusque inscrit dans le cerveau, etc. Donc ça, moi, c'est vraiment ma première motivation. Voilà. Sauf que c'est pas ce que dit cette tribune. J'ai quand même lu plusieurs fois. On rappelle que tu l'as cité, Anne. Oui, tout à fait. Je l'ai lu aussi. Sauf que voilà. Donc, mais surtout, enfin, je pense que il me paraît que cette tribune est très morale, et d'une morale assez sévère, puisque finalement, cette question de dire certes, ça n'entraîne pas nécessairement une atteinte à la dignité, etc. En fait, ça repose sur un dualisme qui est entre le corps et l'âme. C'est quand même ce que j'ai trouvé assez... d'accord, ok. Mais je pense que là où je rejoins Anne, c'est que clairement, il y avait cette
ce choix-là, c'est-à-dire tu peux être victime et très mal le souffrir. Si tu as sacralisé ta sexualité, tu peux aussi mal le vivre, mais tu peux, il y avait cet échappatoire, bien le vivre comme Catherine Millet, d'ailleurs, qui l'explique qu'elle arrive très bien à faire la distinction entre son corps et son esprit. Mais je pense que dans la tournure, même si dans le texte précis c'est ça, c'est la tournure générale et le timing qui font que c'est maladroit et qu'il y a une maladresse. Je m'en suis bien aperçue. Voilà, mais dans l'absolu, oui. Je voudrais quand même terminer sur cette idée Il serait passé comme une lettre à la poste il y a 15 ans. Hein. Et moi, c'est surtout. Mais il y a 15 ans, Weinstein passait comme une lettre à la poste aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je pense qu'il y a des voix qui n'avaient pas le pouvoir médiatique. Et par Twitter, par les réseaux sociaux, tu as des personnes qui n'avaient pas accès à ces médias-là, qui peuvent aujourd'hui avoir un pouvoir médiatique, qui l'ont pris. Et on le voit avec les gilets jaunes aussi. Oh non. Moi, j'ai un autre. C'est des gens qui n'ont pas forcément accès à du pouvoir médiatique qui le prennent avec les réseaux sociaux. Ah. Je ne cherche pas d'échappatoire, mais j'ai un autre sujet à aborder qui rejoint directement le thème de ce soir, qui est la BD Petit Paul. Je sais que vous avez reçu Céline Tran il y a peu. Oui. Céline Tran, qui est donc directrice de collection chez Glénat d'une collection BD qui s'appelle Pop Porn. Et donc, il y a eu 2 premières BD qui sont parues au mois d'octobre, si je ne m'abuse. L'une qui est très bien, qui s'appelle Les joies du sextoy. Les joies du sextoy, qui est formidable, qui est sur sexualité positive. Enfin, vraiment un truc américain très chouette. Et une autre bande dessinée, donc de Bastien Vivès, qui s'appelle Petit Paul. Bastien Vivès, qui est un auteur extrêmement reconnu, très branché, qui a publié chez de très grands éditeurs, et qui, dans Petit Paul, met en scène donc un garçon, on va dire, d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins, 8 ans, avec un sexe complètement démesuré, et donc par des courses tripes, enfin des petites historiettes comme ça, se retrouve dans des situations incroyables avec sa maîtresse. Et donc, il y a eu une énorme levée de boucliers au moment de la parution de cette BD, une pétition qui finalement n'a pas été signée par tant de personnes que ça, je crois 2000 personnes. Mais donc, évidemment, ça a fait grand bruit, avec des réactions d'une violence inouïe contre l'auteur. Et donc, la BD a été clairement qualifiée de pédopornographique. Pardon. Et donc, elle a été retirée quand même de 2 chaînes de magasins importantes en France qui sont Cultura et Gibert. Donc, c'est quand même un cas de... Et Jouet Club aussi, je crois. Un cas de censure, hein, il faut le dire. Alors, l'éditeur a défendu son auteur bec et ongles. Il a absolument renoncé à rien. Mais c'est quand même un des derniers cas qu'il y a eu très important. Or, moi, je l'ai lu, la BD, peut-être d'autres gens autour de cette table. On est dans l'outrance. Alors certes, ça met en scène un petit garçon, mais on est dans l'outrance, c'est l'humour, quoi. Vraiment, personne ne peut un instant imaginer à la lecture de cette BD qu'elle incite à une quelconque forme de pédophilie. Il y a des gens qui faisaient le parallèle avec l'hentai aussi, japonais, ouais, totalement démesurés, des sexes de ouf et c'est tout. un peu ça, c'est un peu ça. Enfin, c'est complètement c'est absurde, délirant, c'est absurde, loufoque. c'est loufoque et voilà. Mais il n'empêche que, aujourd'hui, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va et la vitesse à laquelle c'est repris. Où je suis sûre que personne ne l'a lu cette BD, il voit juste le mot pédophilie et tout le monde se jette dessus. C'est quand même assez. Et je crois que ça crée un bon buzz aussi autour de la BD. Ah bah oui, après, non mais ça bien sûr, peut-être, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour Bastien Vivès, et tant mieux pour l'éditeur. Il n'en reste pas moins que, enfin voilà quoi. Son prochain livre, c'est sur les vieux. C'est sur les vieux qui ont des petites bêtes. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans cette question de où est-ce qu'on place l'offense et où est-ce qu'on place le préjudice. Et évidemment, il y a un problème quand on va placer le préjudice du côté de l'offense. C'est-à-dire, on va commencer à considérer que ce qui relève de l'offense est du préjudice. Autant, il y a aussi un problème lorsqu'on dit aussi que ce qui relève de l'offense est du préjudice. D'ailleurs, on va dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est où se situe le passage de l'un à l'autre. Même Ruénogien, donc a quand même conceptualisé ça, disait il peut y avoir des cas où finalement ça peut basculer, donc c'est pas des choses aussi simples. Mais je pense que là on est typiquement, alors que moi j'ai pas lu la BD, du coup mais ça touche aussi au blasphème, au blasphème, ce genre. Ça c'est l'offense. Oui, voilà, c'est blasphème, c'est l'offense. C'est ça, mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que ça touche pas que le cul, quoi. C'est beau. C'est beau. On a laissé un ange passer, comme ça, quelques secondes. Ça touche aussi la bite et les couilles. Voilà, c'est bon. Mais une chose à la fois, Joseph. Avant d'appeler Alexandra Sismondi, auteur de L'Appli Rose chez Audible, on va jouer
On va questions jouer aux questions de Flore. Magazine Union a gagné, tout simplement. Vous envoyez vos coordonnées à Anso dans la room. Et puis, on vous enverra ça avec un petit Vos bisou. coordonnées postales, hein, sinon je peux pas vous l'envoyer par mail. Oui, évidemment. Tu pourrais le faire en PDF. Ça te coûterait moins cher. Certes. Voilà. Les questions, c'est comme question pour un champion. Voilà. Question pour un champion. Vous devez deviner le mot. Donc, on est sur la censure et le sexe. La moralité, censure. On est sur la thématique. Mais c'est nous qui jouons. Mais bien sûr, c'est Et on vous. gagne des unions. Non. Tu serais contente, hein. Tu ne joues C'est que pour la Les gloire. auditeurs, ils peuvent le faire à D'accord. l'envie et D'accord, tu joues pour la gloire. Et Pour Thierry mon David aussi, respect c'est pour éternel, vous, hein. par exemple. Voilà. Je suis un ancien nom de loi qui existait jusqu'en 1994. Ah, Pour David. Quoi? Eyes. Non. Non. Le code Eyes. Non. Aujourd'hui, C'est toujours non, elle n'insiste pas. présent, mais sous d'autres motifs d'inculpation et pour laquelle nous pouvons encourir 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Atteinte aux mœurs. Presque. C'est presque. Outrage. Aux bonnes mœurs. Outrage. Outrage aux bonnes Outrage à mœurs. quoi? Outrage à... Outrage Ah, aux mais bonnes presque. mœurs. J'étais à l'époque caractérisée par 2 motifs principaux. La négligence de dissimuler à la vue de tiers l'acte obscène. Ah, bah Exhibitionnisme. Si, exhibitionnisme. Et donc aujourd'hui c'est le mot exact et à l'époque c'était... Outrage comment aux on bonnes dit ça mœurs. Non, outrage à... Et oui, le deuxième de provoquer la pudeur publique. Outrage À à... l'impudeur. pudeur. À la pudeur. Ah là Faut que je vous là. mette dans la bouche là. Oh. Qu'est-ce que tu mets dans la bouche? Dis-moi, Flore. Et c'était la plus facile, hein. Après, ça Oh là là. D'accord. Bah, moi, je vais partir. Allez, au revoir. Merci, Flore. Deuxième question, tu restes, hein, c'est pour toi. Ok. Je suis Top, une association fondée en 1996 à Carpentras par André Bonnet, Le Front National. Non, pardon. qui a, C'est Carpentras. Ancien. qui a pour but de promouvoir les valeurs judéo-chrétiennes et de la famille. Famille de France. J'ai effectué de nombreux recours. Sens commun. Non, Civitas. non, pas mal. Devant la justice visant notamment les visas d'exploitation des films. Ah, J'ai notamment joué Commission sur de censure. l'obtention de plusieurs visas, dont celui de la vie d'Adèle, Ken Park, Antichrist oui, Love. voilà. Comment famille il s'appelle, chrétienne. C'est Comment il s'appelle là? C'est le vieux, c'est toujours le même là depuis. une Je suis un verbe. Ah, c'est le verbe. Promouvoir. Promouvoir. Oh là là. Oh là là. Alors, on est très nuls. Non, ce on soir. connaît pas les censeurs, nous. Allez, la troisième, vous l'avez tous, c'est une question de rapidité. Tu sais quoi, Flore? Je suis sûr que quand t'as écrit ça, tu fais ils vont jamais trouver. Attends, tu sais, ceux-là, comme tous ça. ceux-là, je fais, oh non, ils sont trop faciles, ils vont trouver tout de suite. Ah, ça va. bah non, mais non. Non, celui-là, vous allez le trouver très très rapidement. Je suis Top. Un homme mort il y a 4 ans à Toulon. J'ai passé une jeunesse comme cancre et me suis fait renvoyer de différents établissements scolaires. Jacques Toulon. Je commence ma vie active comme vendeur à la librairie Gallimard à Paris. Je lance plus tard ma première maison d'édition, Palimugre. Mugre? Mais t'as dit en quelle année? Jean-Jacques Pauvert? Oui. Ah oui, pardon. Au tout début, Il est mort en 2014. Ah, mort. Oui, pardon. Ok. Bah, c'est ce bon vieux Jean-Jacques, oui. Mais dans oui, nos- Jean-Jacques. Voilà, donc Dans nos comme tu parlements. l'avais Je l'avais cité, évoqué. je me suis dit, Ouais. mince. Il avait évoqué. Bien joué, c'était pour Oui, bah, toi, quand même. Anne. Ah, enfin, on y arrive. Allez, 4e question, vous l'avez aussi. Je suis une femme née à Nancy en 1969. J'ai fait de l'hôpital psychiatrique durant 2 mois et une Christine enfance... Boutin. Non, Non, c'était plus long. 1969, c'est pas Christine Boutin, mais c'est drôle. Et une enfance et adolescence très mouvementée. Je me suis prostituée via des Mintel Rose dans les salons de massage, mais ce n'est pas pour cela Ah, que je suis Virginie connue. Despentes. Virginie Despentes. J'ai dit en premier, j'ai dit en Il premier. l'a dit en premier, il l'a dit. Ouais, ouais, ouais. Virginie Despentes. Bon, j'allais parler évidemment de Baise-moi à la fin, donc vous l'aurez tous eu. Mais ouais, trop bien. On l'avait tous un petit peu. Vous la- sur vous la langue. présentez, Ouais, elle était là, là, elle était là, Virginie. 5e question, on se concentre. Je suis une année. Allez, ça vous avez la réponse. Qui a marqué la fin d'un débat et d'une mise en application d'une loi promulguée par ordonnance du préfet de police Dubois numéro 22 du 16 Brumaire en 9. Cette loi s'appelait Ordonnance concernant le travestissement des femmes. J'y ai par là même abrogé les 2 circulaires de 1892 et de 1909 qui autorisaient le port féminin du pantalon si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Une année là les enfants, une année. 1950. Je vais Non, dire c'est- 49. Non, c'est mais- La fin du pantalon, la fin du pantalon. 1920. Vous êtes sérieux? Vous savez pas? La fin du pantalon. 2013.
Non. Ah non. C'est tout récent, mais oui, c'est le truc. On a tous fait la tête. Ah, c'est un truc qui avait été 2013, oublié. Ils ont dit, tiens, c'est un si on truc l'abrogeait, oublié. celle-là. Ah non. Et qui a été abrogé en 2013. Depuis 2013, nous avons officiellement le droit de mettre Ah. des pantalons et de ne pas faire une demande au préfet de police pour pouvoir se pseudo-travestir. Sans cheval, Ah bah, en tout comme cas, sans par cheval à hasard. côté. Oui. Comme par hasard, ça Ça tombe fait pas longtemps loin de qu'on- l'affaire Weinstein. C'est étrange. Dès que les gonzesses ont pu faire du vélo en pantalon, hop, immédiatement. Ça ne m'étonne pas. Finalement, je me demande si l'Iran, c'est pas plus sécurisant. Bon, allez, la dernière question, c'est vraiment de la rapidité. Je suis top, un être apparaissant dans le judaïsme. Ah, Pardon. refais-la. judaïsme. Refais. Je suis un être apparaissant dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. J'incarne le Jésus. mal et la tentation. Le diable, Ah, Belzébuth, Belzébuth. Lucifer. Presque. Créature céleste, je suis en une forme de démon. Ah, le satire. Ouais, donc je désigne les hommes sous l'emprise de ce démon. En mon nom, beaucoup d'œuvres ont été censurées. Je suis. Satire. Ouais, le satire, ouais. Sat- Satiricon. Ça tire à sa fin. Ça tire, ça. Satan. Satan. Ah bah si ça tire, Satan. remarque, Mais j'ai c'est dit le normal. diable avant. Ouais, mais c'est le mot. Non, elle voulait son- Lucifer, elle voulait son ouais, nom de Satan. famille. Ouais, Les ouais. mots Satan Oui. que Marcel tu Satan. retrouves- Que tu retrouves dans tous les. Marcel Satan, 06 22 40. Avant que ça. tu parles du mal, j'ai dit Jésus parce qu'on le trouve dans les trois. Oui, c'est Oui, vrai, ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. ouais, Ça c'est me vrai. fait rire. Tout à fait. Ouais, mais il est plutôt. Enfin non, Jésus, on le trouve pas dans le premier, non. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Jesus. Ah bah non. 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 En tout cas, Valdor avait trouvé dans la room, Satan. Bah, heureusement qu'ils sont là parce que ceux qui sont autour de la table. Ouais, c'est pas Non, tout, j'avais c'est des flashs. décidément pas notre truc, la Dis morale. pas hein. des choses comme ça, dis pas des choses comme ça. Bravo Florent en tout cas, c'était la dernière question. C'était ma dernière question. Oh là, Voilà. C'est triste, c'est triste. On aime bien jouer, on est comme ça. On est un Ouais. peu... D'accord, Je bah te le merci. sens toujours un peu en retrait, mais. Pas du tout, pas mais du tout. participant. Pas du tout. Ça Mais dépend bonne des volonté. thèmes. Ça Oui, dépend- c'est vrai. Je laisse briller nos invités. Ouais, la preuve. Tu vois ouais. En même temps, il faut saisir aussi les opportunités. Je vais pas laisser Joseph toujours trouver toutes les Mais réponses. Joseph fait pas mal. Mais hein. Joseph- J'ai trouvé que Virginie ça, aujourd'hui, hein. Virginie Despentes, c'est tout. Ouais. Mais t'étais pas loin de trouver les autres et je le sais, Joseph. Je- Où il est humble, il joue Mais Pauvert, il l'humilité, l'avait je pense. trouvé tout à l'heure déjà bien Pauvert, avant la il question. l'avait. C'est ça qui est fort chez lui, il trouve avant qu'on pose les questions. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'aime, Joseph. Merci beaucoup, Florent. Je répète, des magazines Union, ils sont même pas à gagner, ils sont à quémander. C'est ça, c'est le verbe exact. Ouais. C'est ça. Vous envoyez un message à Anso sur Wild avec vos coordonnées postales et puis Flore vous envoie ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Comment t'envoies ça au fait? Eh bien, écoute, je me prends une enveloppe, Ouais, je ouais. prends le magazine Union, j'écris l'adresse postale Ouais. et hop, je le glisse Non, dedans. mais est-ce que tu fais comme nous chez Wild? Est-ce que tu mets une petite carte, un petit machin? Ça m'arrive parfois et puis parfois j'ai pas le temps. Mais parfois je le fais. D'accord. Le principal, c'est de recevoir ce qu'on a quémandé. Oui, mais je le fais toujours avec amour. C'est-à-dire qu'il y a une intention très affectueuse dans le glissement de la lettre, dans le glissement de magazine dans la lettre. Et c'est une appli de rencontre, c'est ça? Oui. L'appli- Une appli de rencontre où tu vois pas de photos. C'est risqué, ça. Mais non. Juste à la voix, tu sais si tu vas passer un bon moment au téléphone. De ouf. Un bon moment. De ouf. Eh oh, Victor, te fais pas plus bête que tu n'es. Hein. Ok, désolé. Moi, je crois que j'ai besoin d'images. Il y a une Juste belle voix, la le voix, mec. J'adore. Enfin, si, il y a des voix qui me font plus d'effet que d'autres, c'est vrai. Moi aussi, il y a des voix qui me font plus d'effet que d'autres. La tienne, par exemple. Wow. Ok. Ouais. Donc, ma voix t'excite, Oui, je pense. tu penses? Tu veux que je vérifie? Ouais. Là, elle est en train de vérifier. Effectivement. Et la réponse Tu est... m'excites. Oh. Voilà, c'est un extrait de l'appli rose disponible chez Audible. Ça fonctionne, hein, Flore. Ça marche bien. Hein. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bonsoir Alexandra. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien. Alors du coup, on est légèrement en différé, donc parce que j'étais en train de vous regarder. Ah, d'accord, ok. Et donc je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais dis donc, Alexandra, c'est ta voix qu'on vient d'entendre? C'est ma voix qu'on vient d'entendre, oui. Ah, Parce bah oui. Ouais. Parce que- J'ai fait beaucoup de choses sur cette appli rose. Donc oui, c'est moi qui ai prêté ma voix, enfin ma voix et mon visage pour le teaser. Bah, au four et au... Ah, c'est ton visage aussi, d'accord, ok. Et bah oui, c'est Enfin effectivement... ma bouche. C'est sa bouche. C'est ta bouche, oui. ouais. Voilà. D'accord. Et Comment bah, allez-vous tous? ça va très bien, ça va Tout à très l'heure, bien. c'est très très intéressant. Merci. Merci. On essaye Vraiment. d'être intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de l'appli rose qui est sortie cette année chez Audible, hein, c'est ça? Oui, c'est sorti au mois de juin.
Alors, l'appli rose, je vais vous parler d'Olympe de G d'abord parce que moi, c'est comme ça que je suis arrivée sur le projet. Ouais. Qui est la Olympe de G, co-autrice qui est avec une toi. réalisatrice. Ah, pardon, oui, qui est ma co-auteure et qui est vraiment la personne qui a d'abord pensé le projet pour Audible Studio. C'est une réalisatrice de films porno alternatifs qui a travaillé pas mal pour les productions Erika Lust, qui a beaucoup de projets à droite à gauche. Là, on est sur un nouveau projet ensemble qui n'arrête pas, qui est plutôt engagé, plutôt féministe. Hein. Je suis en plus, elle aurait peut-être aimé participer au débat que vous alimentez depuis tout à l'heure. Et donc, c'est elle qui m'a contactée l'année dernière. Elle cherchait une co-auteure. Et on a tout de suite accroché. Et voilà, elle m'a tout de suite dit, voilà, j'ai envie d'écrire sur une appli de rencontre, une nouvelle forme d'appli de rencontre, où tout passerait par la voix, puisque c'est pour un format audio de 10 épisodes. Et au début, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait partir. C'était hyper intriguant, hyper intéressant. Mais bon, pour moi, c'était pas nouveau, mais c'était pas non plus... moi, je suis auteure de plein de choses, mais pas uniquement de livres érotiques, et puis surtout pas forcément pour l'audio. Et en fait, on s'est découvert toutes les deux déjà des atomes crochus énormes, c'est-à-dire qu'on ne s'est quasiment pas vus. On s'est vus une fois, et ensuite on a travaillé 3 mois par correspondance. Et on a pondu donc 10 épisodes. Toute l'histoire de cette appli, donc qui est une appli téléphonique, c'est l'histoire d'une appli, c'est un peu comme le. C'est le téléphone rose. C'est la référence au téléphone rose, Ouais. voilà. C'est un petit peu, c'est comme un Tinder, mais audio. C'est-à-dire qu'on entend des voix et on choisit. Il y a les gens des petites annonces. Donc cette appli n'existe pas hein, pour l'instant, je précise. Parce que C'est un vraiment, bon on l'a concept, en complètement tout cas. inventé. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça naisse un jour. Donc c'est vraiment voilà, des gens qui enregistrent des petits messages, qui laissent un morceau de voix à un moment donné de leur vie sur une plateforme. Et puis vous pouvez appeler sur cette plateforme et vous choisissez une voix pour passer un moment agréable avec la personne au bout du fil, parce que ça vous met directement en relation. Sauf qu'évidemment, nous, ce qu'on a cherché, c'est qu'à chaque épisode, il se passe quelque chose, soit d'inattendu, soit que les protagonistes dévoilent aussi quelque chose d'inattendu, qu'il y ait de vraies rencontres, que les gens se retrouvent confrontés peut-être à des préjugés. C'est vrai qu'on a des personnages assez intéressants, on a un aveugle, avec des caractéristiques assez intéressantes qui nous ont permis d'explorer aussi, de faire parler en fait, par exemple, c'est quoi la sexualité pour quelqu'un qui est devenu non-voyant, pas quelqu'un qui l'a toujours été, mais quelqu'un qui l'est devenu. C'est quoi la sexualité pour quelqu'un qui est devenu paraplégique. Et alors, du coup, vous avez vraiment fait une enquête auprès de ce genre de handicap pour savoir ce qu'ils ressentaient ? Alors oui, d'ailleurs, en fait, on a fait ce qu'on appelle de la discrimination positive. C'est-à-dire que, et c'est moi qui ai fait le casting, donc je peux en parler. Donc le comédien qui interprète par exemple le comédien paraplégique est paraplégique. On a fait beaucoup de choses comme ça. Et, le non-voyant, non, parce qu'on n'a pas pu, mais du coup, le comédien, alors nous, on avait énormément lu, on avait rencontré pas mal de gens. On n'a pas non plus fait un travail, ça reste des épisodes de 20 minutes. On n'a pas passé des mois à rencontrer des milliards de personnes, mais comme on était deux et c'est vrai qu'on s'est beaucoup servi de notre entourage, donc c'était génial parce que tout de suite quand on dit qu'on est en train d'écrire un truc comme ça intrigue et les gens ont énormément envie de parler de leur expérience. Donc c'est vrai que ça nous a aidé à écrire. Et en plus, et je dirais même et surtout, parce que bon pour écrire, moi je suis auteure, je sais que j'ai besoin de me nourrir, mais je peux me nourrir à travers des livres. J'ai pas toujours besoin de rencontrer des gens de visu. En revanche, la voix, c'est un peu comme la caméra, je dirais, ça trahit peu. Même un très très bon comédien, surtout quand on parle de sexe, l'appli rose, on y va quand même, hein, c'est pas mignon, quoi. Il y a des scènes il y a un auto-fist-fucking au parc des Buches-Chaumont. Auto-fist-fucking. Ça va assez loin. Il faut lire le Oser d'abord. Oui, c'est vrai. Et j'ai enregistré un Oser d'ailleurs, Oser devenir l'amant parfait, tiens. Ah, mais je savais pas que vous aviez aussi enregistré. D'accord. Ouais. Enchanté à notre cœur. Mais oui, la non, mais Musardine. parce que il y a beaucoup de livres de la Musardine qui sont maintenant disponibles chez Audible. Mais je ne savais pas qu'ils avaient fait appel à vous pour en enregistrer certains. Ouais. Au-delà de ça, J'écouterai. Alexandra, c'est pas une série auto-centrée. Donc il y a des couples aussi homosexuels, il y a des trios Oui. aussi. Transsexuel, il y a du triolisme, on a même, alors bon, je ne voudrais pas trop dévoiler, mais on est même parti
On s'est inspiré aussi du film Her. Vous voyez ce film avec bien la voix sûr. de Scarlett Johansson. Ouais. Voilà, donc il y a aussi une surprise dans le dernier épisode où du coup j'ai vendu l'intelligence j'ai un peu vendu la artificielle. mèche. Hein. Et voilà, on a vraiment essayé d'élargir à mort le panel. Et en plus, on a eu la chance, j'ai la chance d'avoir un gros réseau de comédiens et tout le monde, parce que tous les comédiens avaient hyper envie de le faire. Au début, Audible, ils avaient peur, ils me disaient non, on va pas trouver de comédiens. Le studio me dit, nous, on se sent pas de faire le casting. Les comédiens qu'on a, ils font pas de porno, ils vont jamais vouloir. Et moi, ça faisait déjà 2 mois que j'en parlais autour de moi et que tous mes potes comédiens, même, il y a pas mal de gens connus. Alors après, il y a des gens qui ont pris un pseudo parce que bon, ils l'ont fait par amusement, ils n'ont pas forcément envie que ce soit sur leur CV. Mais beaucoup ont gardé leur identité. Et vraiment, autour de moi, tous les comédiens étaient fascinés, avaient hyper envie d'essayer. Et j'ai trouvé ça génial parce que tous les comédiens que j'ai recrutés, et puis j'ai recruté des comédiens, enfin vraiment des comédiens de théâtre, même des gens de théâtre classique, qui ont été mais excellentissimes. Mais vraiment d'une précision et en plus je pense qu'il y a quelque chose de génial quand on rentre dans des sujets aussi beaux, aussi profonds, aussi sensibles que le sexe, la rencontre sexuelle entre 2 ou 3 personnes ou plus d'ailleurs. Quand on interprète ce genre de choses, je crois qu'il y a un truc en tout cas il y a une sorte de magie qui se passe dans la voix et le fait qu'il soit derrière un micro en cabine et pour certains c'était une première expérience aussi, ils n'étaient pas forcément tous comédiens de voix comme peuvent l'être pas mal de comédiens. Et ben ça a lâché les chiens. Et vraiment, parce qu'on avait peu de temps, on n'avait pas des moyens énormes non plus. Et on a enregistré ça en 2 semaines avec plus de 14 comédiens. Et donc, c'est 10 épisodes de 20 minutes. Et Alexandra, 20 minutes. tu disais que c'était la première fois que tu posais ta voix. Comment t'as abordé ce truc-là, de parler Alors, du cul comme ça? Non, moi, c'est pas la première fois que je posais ma voix, mais que je posais ma voix sur un texte érotique. Sur une thématique sexuelle, ouais. Oui, je crois. Pardon, attends, je t'ai pas entendu. Ça a été, du coup? Ah oui, très bien. Et comment tu le travailles, cette sensualité dans la voix? Alors, je la travaille pas forcément. Enfin, me concernant moi, je la travaille pas forcément parce que moi j'ai déjà une voix très sensuelle. J'ai déjà une voix très grave. Alors après, je sais pas si elle est sensuelle, mais je sais que souvent on me parle de ma voix, donc il faut surtout pas que j'en rajoute. Elle a du caractère ta voix, c'est ça. Ouais. Ah bah non, mais sinon tout de suite on est dans Macha Meryl et tout ça. Et, tu vois, si je rajoute un tout petit truc, c'est fini. Donc, mais c'est aussi comme ça que je dirige les comédiens parce qu'aujourd'hui. Ça s'est tellement bien passé que Odile m'a proposé de diriger la collection Libido. Et donc aujourd'hui, en fait, je dirige tout le pendant artistique de tous les enregistrements des livres érotiques de chez Audible Studio. Et excellente du coup, nouvelle. je recrute des comédiens et on enregistre des livres. Et donc, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, je leur demande pas... Quand on choisit, quand on fait un casting, on sait déjà pourquoi est-ce qu'on se tourne vers cette voix ou cette comédienne. Mais c'est pas forcément ça. Je cherche un grain de voix ou une voix qui a du caractère, comme tu viens de dire, ou parfois à l'inverse, une voix très fluette, parce que c'est un personnage qui est très fluet comme ça, ou des petits bouts de femme. Après, je cherche quand même des comédiens qui savent jouer, parce que je pense que d'ailleurs, je pense que dans la littérature érotique, en fait, il faut vraiment savoir jouer. Enfin, quand on est dans l'interprétation, parce que nous, du coup, on enregistre des livres, on a essayé de travailler un petit peu ces lectures. On sort de la lecture habituelle et la comédienne vit comme un personnage à part entière. Il faut le vivre, quoi. Et, ouais. c'est-à-dire que, par exemple, on l'entend souffler. Si elle se marre parce qu'une réplique la fait marrer, on l'entend rire. En fait, on ne nettoie plus. Il y a un truc qu'on fait dans l'audio, souvent, les techniciens son nettoient. C'est tout ce qui se passe entre 2 phrases. Les bruits de bouche, les hésitations, etc. Vous rendez le truc plus vivant, quoi. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et puis on joue aussi à amener des petits bruitages qui sont pas forcément des bruitages sexuels, alors que dans l'appli rose, par contre, on avait travaillé des bruitages sexuels et c'était vraiment très drôle parce que il y avait c'est pas si facile que ça, du briefer une courgette qui finalement sonne creux, donc ça ne marche pas quand on veut bifler quelqu'un avec une courgette, par exemple. Enfin, c'était très drôle, mais c'est vrai que c'est pas du tout évident. C'est un vrai métier, bruiteur, pour le coup. Et nous, on amène autre chose. On amène un univers. Et on joue aussi avec la personnalité du comédien ou de la comédienne.
qui se lâche, qui souffle, qui rumine. Alors les gens aiment Et beaucoup on- Alexandra dans Oui. la room. Il y a Freedom qui nous dit elle a vraiment une belle voix énergique. Elle peut me raconter n'importe quoi. Je dis oui. Non, mais Ça, c'est bien. je peux me permettre? Anne, oui. Oui, puisque donc on a vendu pas mal de titres à Audible de notre catalogue. Ouais. Et je dois reconnaître que certains, parmi les premiers enregistrés, je pense que ça s'est fait assez rapidement, justement. Enfin, je ne sais pas comment s'est passé leur casting. Peut-être qu'ils ont fait appel à des comédiens ou comédiennes avec qui ils travaillaient habituellement. Mais c'est pas du tout évident de lire et d'habiter un texte érotique, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, il faut être Ah ouais, très non, à l'aise, c'est faut pas justement pas trop en faire. Enfin, Faut le vivre, ouais. Faut être sincère, quoi. Ah ouais, puis bon, nous Faut on être a. sincère. Le faux sonne très vite. Ouais, exactement. Et du coup, ça devient un ridicule. Ouais. Mais c'est horrible. Ouais. C'est insoutenable. Ouais. Ouais. Insoutenable. Donc, c'est une très bonne nouvelle que j'apprends que vous preniez la direction artistique de tout ça parce que ça mérite, en fait. Et je pense que Ouais, sinon, ça bah, peut j'ai vraiment encore pas vu fonctionner. De livres de chez vous. J'ai pas eu la musardine. D'accord. On a eu d'autres éditions. Enfin là, j'en ai enregistré que de 4 pour le moment. D'accord. Mais déjà, c'est un gros boulot quand même, du coup, parce qu'en plus, comme on essaie encore, on tâtonne, parfois on rajoute des petits bruits, puis finalement, après, je me dis, ah non, ça va pas, ça fait trop. Voilà, donc c'est beaucoup d'heures d'écoute et tout, mais ça prend forme, là, ça devient très intéressant. Enfin, on est très content des 3 premiers enregistrés, et là, on travaille sur le 4e. Et qu'est-ce que je voulais dire un truc par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, enfin, par rapport à la morale, du coup, Ouais. parce que je me suis retrouvée confrontée il y a une semaine. Alors, je citerai pas l'éditeur, parce que voilà, c'est pas ce que je veux faire, mais je me suis retrouvée confrontée à la lecture d'un livre, et on enregistrait le lendemain, en plus, à des scènes de viol, mais d'une violence, enfin voilà, des scènes de sodomie forcée, et en plus, c'était très 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 violent, et il y avait énormément de souffrance physique. Et du coup, on a tous été très très embêtés, et on a décidé d'un commun accord avec toute l'équipe de couper une scène. Enfin, on a appelé l'éditeur, et qui nous a avoué qu'il n'avait pas lu le livre. Donc on a décidé de couper la scène en question, et pas parce que moi, pour le coup, pour les gens, ça va faire rire les gens qui me connaissent, j'ai vraiment très peu de problèmes avec la morale. J'en ai plus parfois avec mon éthique personnelle, par exemple, mais la morale pour moi c'est le reflet aussi d'une civilisation, et j'ai envie de dire qu'on a la morale qu'on mérite, et que moi ça me convient pas très très bien la morale actuelle la morale actuelle que la société tente de nous imposer, mais je parle mondialement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en ce moment il y a un festival en Suède qui s'appelle le Snap, et Ovidie, qui publie d'ailleurs chez vous, a fait un sublime reportage qui s'appelle Là où les putains n'existent pas. Ouais. Et il faut parler de ce reportage, parce que c'est l'histoire d'une escort girl qui a été assassinée, mais comme elle est escort girl, eh bien, la famille n'aura droit à rien, et c'est en train de passer aux oubliettes. Enfin, ils ont fait passer pour un fait divers, ça a déjà quelques années. Mais bref, tout ça pour vous dire que nous, on a décidé de couper une scène, et j'en suis très fière, parce que je pense qu'il faut protéger nos enfants. Quand je dis nos enfants, c'est pas nos petits, c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui arrive, et pour les rendre libres, je suis pas certaine qu'il faille leur dire qu'une femme jouit quand on la viole. Toi, Anne, tu lis tous les bouquins qu'on te propose? Bah ouais, quand même. Ouais, quand même. Oui, non, mais j'espère. Enfin, après, Parce que j'ai... non, donc c'est pas moi l'éditeur, je tiens à le préciser, mais je me serais sentie un peu mal, je crois. Mais non, quand même, on essaye, ouais. En tout cas, j'ai une question dernière. Oui, pour vas-y, Alexandra. Anne. Vous n'avez pas du tout pensé en faire un spectacle, faire quelque chose en live à partir de l'appli Rose? Vous mettez le doigt sur quelque chose. Alors, on va faire une performance là avec Olympe de G. Normalement toutes les deux. On sera mise en scène par Émilie Vandenamel, qui pour le coup est ma metteur en scène. Parce que moi, à côté de ça, donc je fais du théâtre, beaucoup de théâtre. Et on fait une performance au Sentier des Halles, normalement courant janvier. Et on devrait tester, pour voir comme ça, un épisode de l'appli Rose à 2 en live, peut-être dans le noir, mais pas totalement. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus. ça pourrait bien marcher, ça. Ouais, c'est dans le noir. des Un idées. spectacle vivant comme ça dans le noir, ouais. Ouais, super. Ouais. Carrément, Des idées. carrément. En partant de l'appli Rose. Ouais. Et ça me fait hyper plaisir que vous souleviez la chose, parce que je pense qu'il y a un truc à faire, et pour le coup, je pense qu'il faut vraiment remettre le sexe, parce que ça se fait un petit peu la hard,
qui en ce moment se joue aussi au théâtre. Je ne l'ai pas vu. L'adaptation de la série Canal sur les planches, ouais. Ouais, faut remettre le sexe sur la planche. Tout à l'heure, je ne sais plus quel monsieur parlait de Lysistrata, de pièces comme ça qui effectivement étaient des textes érotiques. Et ça manque, je trouve que ça manque, ou alors c'est très galvaudé, vulgarisé. Enfin voilà, on n'a pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie d'aller voir ça au théâtre ou de montrer ça. Mais par contre, je trouve vraiment que ça manque. Alexandra, où est-ce qu'on peut retrouver l'appli Rose ? Pardon, je vous entends un petit peu mal parfois. Où est-ce qu'on peut retrouver l'appli Rose ? Sur le site d'Audible Studio. Alors par contre, là, je vais être très très mauvaise. Et sur Amazon. On tape l'appli Rose n'importe où sur Internet on tape et puis on Audible, trouve. Amazon, et on peut la retrouver. On peut acheter les épisodes séparément. Ils sont pas très chers en plus séparément. Et l'ensemble, je crois que c'est à 17,90 € ou quelque Dans chose ces comme eaux-là, ça. je te confirme, je te confirme ça. En tout cas, merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous ce soir. On va réécouter ça avec attention. Et dans le lit, ça passe très très bien. J'ai testé dans le lit, c'est nickel. C'est très bien dans le lit, ouais. Et puis à deux aussi, c'est très bien. Chacun avec un écouteur comme ça, oui, ça fonctionne bien. Et je voulais juste dire du coup, parce qu'en plus c'est Fleur qui m'y a convié, que je serai au salon de la littérature érotique samedi ce week-end, samedi, Oui. et que possiblement on donnera une petite lecture en live Yes. trop d'un bien. épisode de l'appli Rose. Trop bien. Eh ben, on se verra. Pour les gens. On se verra aussi Voilà. à cette occasion-là. Merci Alexandra. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Et bah samedi du coup. À samedi. Samedi. À samedi. Non, c'est vrai que c'est vachement bien. C'est incroyable. L'appli Rose, il y a une façon de revoir l'érotisme et la sensualité sur des codes que je connaissais pas. Enfin, sur un support qui n'a pas été hyper exploité, quoi. Je sais pas ce que. Ah bah non, c'est très comment tu nouveau, l'as- et c'est très nouveau. Et bon, le livre audio en France, c'est un peu à chaque fois on dit ça va partir, ça va partir. On est un peu à la traîne encore. On est à la traîne, c'est très développé aux États-Unis. Ici en France, c'est encore très peu. Il faut un pays où les gens font du jogging. J'ai l'impression qu'Amazon met quand même pas mal de Alors billes, Amazon met dedans. des billes, voilà. Maintenant, comme je disais, c'est un peu dur, mais c'est vrai que les tout premiers qui ont été faits, il y en avait certains où c'était un peu à côté de la plaque. Donc là, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour ça. Parce que l'adaptation d'un roman d'Esparbeck qui fait 400 pages, ça fait 13 heures en livre audio. 13 heures. C'est long. Et voilà, donc la 13 heures à se branler, ouais, c'est dur. Hein. C'est fatigant. Et donc la transposition, enfin la simple lecture d'un texte n'est pas forcément l'idéal, alors que il faut là de la pour création, c'est voilà. quelque chose de sûr, En compliqué. plus sur du format court, clair. ça marche très bien. Donc non, c'est une super initiative et je salue en effet la créativité, d'Audible pour faire appel à ces personnes. Je trouve ça bien qu'on dise que c'est bien sur du format court, ça me rassure. Et des tests de philo en audio, non ça intéresse pas les gens. On peut essayer, hein. 124 heures avec l'acoustique d'un amphi, ça va être trop bien. Tu sais quoi, on va faire ta thèse David, En audio. En audio, ça va être très très long ça aussi. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème de ta thèse ? Le concept central que j'analyse, c'est celui de santé sexuelle. En fait, j'en fais l'historique. Alors, j'ai un peu resserré par rapport à l'ambition que j'avais au départ, de tout, à la fois une partie épistémologique et d'histoire des sciences, une partie anthropologie et puis une partie plutôt philosophie politique. Si je t'en parlais justement, fallait que tu recentres un petit peu ta thèse. Voilà, c'est ce que tu partais un petit peu. C'est un peu trop vaste. Dans l'anthropologie. Voilà. Tu vois. Et du coup, j'ai recentré sur l'épistémologie, t'as bien histoire fait. des sciences, voilà. Et Donc tu fais de la bio en fait. Non, parce que c'est un concept qui a été lié. Alors, je fais de la bio. Disons l'histoire de la biologie. Ouais. Parce que c'est un concept qui a été lié au 19e siècle Avec la découverte au des développement sciences. de la physiologie de l'époque. Alors surtout plutôt courant vitaliste. Enfin, il y avait des débats entre mécanicisme, animisme, vitalisme dans la pensée qu'on disait pas encore biologique à l'époque, mais enfin voilà, c'est ça, c'est l'histoire des sciences de la vie, quoi, ou des sciences du vivant d'ailleurs, justement, c'est des nuances. Et en fait, j'ai découvert en faisant des recherches, et c'est quand on fait des recherches, des fois on trouve des trucs, en fait que ce concept de santé sexuelle avait émergé dans le courant vitaliste au 19e siècle. Ouais. Et donc en essayant finalement à la fois de construire ce concept de santé sexuelle sur la physiologie, donc sur les sciences de l'époque, du vivant, et en même temps, ça s'était aussi associé au développement de l'hygiène,
Et donc l'hygiène, finalement, c'est une manière de mettre en pratique des connaissances scientifiques pour les conduites. Et donc on rejoint la question morale et éthique. Et finalement, ce concept de santé sexuelle, dès le départ, il est à cheval entre le scientifique et l'éthique, plutôt éthique d'ailleurs, parce que c'est plutôt en plus dans des courants protestants qu'on l'a trouvé, donc qui sont plus sur ce qu'on appelle le self-help, c'est-à-dire l'aide à soi-même, le fait d'être dans une hygiène domestique, privée, à la maison, etc. Après, ça s'est développé avec l'hygiène sociale, mais aujourd'hui, finalement, on retrouve dans le concept de l'OMS, que l'OMS en donne, de ce concept de santé sexuelle, on retrouve ces deux dimensions, à la fois qui se veulent scientifiques et à la fois éthiques. Bon, tu seras dans le timing ou pas? C'est bon, tu le sens bien? Ouais. Il faut toujours dire qu'on... Ouais. Enfin, c'est la méthode Coué. Oui, c'est ça. Ça va le faire. Tu zappes les fêtes de fin d'année, logiquement. Ouais, déjà, ça fait 3 ans que je zappe mes vacances, tout ça. Enfin, donc, voilà. Mais il est quand même chez Wild depuis 3 ans. Oui, c'est ça, je viens de temps en temps. Il dort pas ici non plus, hein. Tu vois, David. Mais ça, c'est la 3e fois que tu viens dans cette émission et c'est toujours passionnant. Étienne. Oui, camarade. Bon, on va parler de ton nouveau bouquin. Ah oui. Il est sorti quand d'ailleurs? Il est sorti il y a 1 mois. Ah, mais c'est tout nouveau. Oui. Le sexe et la musique. Le sexe de la musique. Le sexe de la musique. De la musique. Oui. Ah, d'accord. Ouais, c'est un petit peu lié aussi, c'est un peu sensiblement la même chose. Voilà, sensiblement. Elle est contre moi, Flore. Non, je précise. Est-ce que tu l'as lu, le livre d'Étienne? Alors, j'en ai beaucoup entendu parler. On a fait une dédicace ensemble, donc je ne l'ai pas lu, mais on en a parlé avec Étienne, tout à fait. Parce que toi, la musique, c'est ton truc, t'es musicien aussi à la base. Ouais. C'est quoi? Tu fais du saxophone, toi? C'est ça? Ouais. Très bien. D'accord. Et comment tu as eu l'idée de lier ça? Parce que tu étais plus dans la fiction, l'idée de ce nouveau bouquin? Ouais, non, moi j'ai toujours écrit des essais, je me suis toujours... Et en fait, ça fait très longtemps que je suis pas tout seul à le penser, hein. Qu'entre le sexe et la musique, il y a quelque chose... Il y a un petit truc. Ouais. On y a tous pensé, d'une façon ou d'une autre, on y a tous pensé. En entendant de la musique, en rencontrant une copine, un copain, en écoutant de la musique à deux, on a toujours su qu'il se passait quelque chose. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est un sujet sur lequel on peut un peu se brancher pour voir vraiment comment ça fonctionne. Et en plus, il se trouve que j'avais un copain qui est mort, qui s'appelait Ciné. Et le dessinateur qui lui avait 2 passions, 3 passions, parce qu'en fait le dessin n'était pas sa passion. Il était dessinateur, mais c'était pas sa passion. Mais il avait 3 passions, c'était le cul, la musique et la littérature et le vin. Et donc, et sur la question de la... On est beaucoup à la voir. Joseph fait... de la musique, mais la musique et le sexe, pour lui, étaient intimement liés. Mais il n'avait jamais réfléchi de la façon dont ça se faisait, mais il ne pouvait pas imaginer une vie sans musique et sans cul. Et en fait, les deux avaient toujours fonctionné ensemble. Il y a des synergies, ouais. Et il m'avait raconté, il avait vécu à Cuba, notamment. Il avait bien connu Fidel Castro, et à Cuba, il m'avait raconté que le cul et la musique marchaient complètement ensemble, quoi, et que on pouvait pas les partager, et que ces moments de musique où on voyait des musiciens, en même temps, on était avec des gonzesses et ça baisait, quoi, et l'un sans l'autre n'était pas imaginable. Et donc je me suis dit, oui, d'abord je vais lui rendre hommage parce que c'était un pote. Donc d'ailleurs la couverture c'est un de ses dessins, et qui représente un contrebassiste qui joue sur une femme. Et je me suis dit, voilà, il faut que je cherche comment ça fonctionne exactement. Donc j'ai cherché dans tous les domaines. Comment tu as travaillé justement, alors qu'on écoute Marvin Gaye? Alors, j'ai commencé par la physiologie, parce qu'en fait, il se trouve que ces 10 dernières années, il y a eu quelque chose qui a vraiment révolutionné l'histoire de la pensée du cerveau, hein. C'est l'imagerie du cerveau. On a des images, les IRM, des aires qui fonctionnent en fonction. Et donc on a pu voir dans l'imagerie exactement quelles aires étaient excitées, et surtout comment fonctionnait l'excitation, le plaisir de l'écoute de la musique par rapport au plaisir sexuel, et par rapport, par exemple, au plaisir de l'attente sexuelle, par rapport au plaisir du désir avant du passage à l'acte, etc. Et on a vu qu'il y avait des aires extrêmement similaires qui étaient excitées.
en plus d'hormones qui sont absolument les mêmes, qui se mettent en jeu de la même manière. Et je parle souvent de ça parce qu'il y a cette comparaison pour nos auditeurs, si jamais ils vont sur des sites pornographiques comme YouPorn, etc. Je suis pas sûr qu'ils y aillent. Non, je pense pas qu'ils y aillent, mais... Et alors, s'ils vont sur YouTube, en fait, c'est un peu pareil. Hein. Parce que ça fonctionne exactement de la même manière sur la musique et sur le cul. Hein. En fait, tu as la liste alphabétique avec les différentes sortes de musique, tu vois. Ouais. Et tu as ces trucs avec les différentes formes de sexualité. Et en fait, tu choisis ta musique. Si par exemple, tu aimes la musique iranienne du XIIe siècle, tu fais musique iranienne du XIIe siècle, ou tu fais j'aime me faire lécher par un chien. Et en fait, c'est exactement le même système. Par exemple, Armeda, c'est fucking, tu vois. Je donnais cet exemple. Ça ne me concerne pas, bien sûr. Je n'aime ni la musique iranienne, ni me faire lécher par un chien. C'était dans l'absolu. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Non, je disais ça. C'était une image, évidemment. On a tous eu l'image en plus. C'est ça qui est extrêmement chelou. Et donc, en fait, le désir de la musique et le désir sexuel fonctionnent. On se rend compte qu'ils fonctionnent un peu de la même manière. À la fois, il y a une attente et à la fois, on aime la surprise, par exemple. Donc ça, c'était sur le plan physiologique, mais ça, c'est juste le premier chapitre. Est-ce qu'il y a des musiques types ? Alors, du coup, est-ce que tu peux donner des tips ? Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolé. Je voulais savoir effectivement, est-ce que si on met Marvin Gaye, Marvin Gaye, c'est très bien. Marvin Gaye, c'est très bien. Moi, je pense vraiment à partir d'interviews que j'ai faites que chacun a construit sa discothèque qui lui correspond. Moi, c'est Corbier, moi. Voilà. Corbier qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce pauvre garçon extrêmement gentil. Et chacun, en fait, ça dépend. Tu vois, par exemple, tu peux avoir une musique complètement con sur laquelle il se trouve que tu as rencontré un mec ou une nana absolument extraordinaire et vous avez eu une histoire d'amour fabuleuse qui a duré 3 jours. Mais la musique, et c'est la musique la plus con de l'histoire de l'humanité. Ouais, je sais. Moi, j'ai manque déjà de fait peau, c'est là-dessus. Sur la merguez party. Non, sur la BO de Taxi 2. J'étais très jeune. Voilà. Et là, ça m'a marqué. Et ben voilà. Il y a une bonne chanson de rap. Voilà. Et la BO de Taxi 2, si tu veux, si je la propose dans une checklist. Moi, c'était Millénaire. Pour ceux qui s'en souviennent, Millénaire. Voilà. Bon, voilà. Donc franchement, je pense que ça serait complètement idiot que les gens croient qu'en écoutant Madonna, parce qu'elle a fait un titre qui parle de sexe, elle est particulièrement sexuée. Je trouve que je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je ne crois pas non plus, contrairement à beaucoup de musicosexologues là, qui parce qu'on écoute un morceau en ré mineur, on est beaucoup plus inspiré que quand on l'écoute en do dièse mineur, quoi. Hein. J'y crois pas non plus du tout. Hein. C'est plutôt en ré du cul. Pardon, excusez-moi. C'était trop facile. C'était trop facile. Je t'ai tendu un peu l'affaire. Oui, tout à fait. Je l'ai saisi. En faisant une pirouette, quoi. Mais c'est vrai. Do, ré, mi, fa, sol, la, so, do. Hein. Tout à fait. Voilà. On aime ce genre d'humour. Je demandais. Non, mais c'est fin. Ça passe tout seul. C'est fin. Je demandais à la Rome les chansons qu'ils aiment bien pour faire du sexe. Joseph, c'est quoi toi ta musique qui symbolise la sexualité, une chanson qui t'inspire? C'est la soul. Hein. C'est de la soul. Mais t'as un titre toi à conseiller aux gens? Franchement, moi c'est vraiment le poncif absolu. Marvin Gaye, effectivement. Ah ouais. Marvin Gaye, ça marche très bien avec moi. Mais moi, Prince, je dois avouer Prince. Prince, ça marche. Ah ouais, Prince, ça marche bien avec moi. J'adore. Anne, toi? Je vais être terriblement décevante. Quoi? Je déteste baiser en musique. Je suis désolée, j'ai horreur de ça. Coupe cette musique. Même une fanfare militaire? À la rigueur. Dans certaines circonstances. Imagine, franchement, ça me saoule, quoi. Enfin, j'aime pas ça, ouais. Désolée. D'accord, mais c'est pas grave. Lumière et pas de musique. Lumière en plus, lumière, pas de musique. Ouais. D'accord, très bien. Télé. Enfin, moi j'ai vu la dernière fois, c'était télé. Qu'est-ce que t'as vu la dernière fois? Regarder un feuilleton. Non mais il faut tout un truc. Elle dit pas le dernier Colombo, mais celui juste avant. C'est faux. Flore, toi, une chanson qui te plaît? Non, le classique c'est bien pour faire l'amour. Tu sais, t'as l'impression de faire un truc genre génial, alors que. Ouais. Flore. Le problème avec le classique, c'est les costumes. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis se torcher pas le cul. L'odeur surtout. Ouais, c'est ça. Arrêtez ça donne avec une ça. petite saveur C'est excitant. particulière. Ça, c'est Handel, il se torchait. Hein. Tu sens que tu fais quelque chose d'important là. Tu sens que tu participes à la reproduction de l'espèce, tu vois.
Là aussi, ça marche bien la musique classique. Ça marche Pepe bien. Bien sûr, mais aussi. plutôt quand même les suites de Bach, hein, je vous conseille. Les suites de Bach pour violoncelle. Tupac Jacour. Hein. Celle-là, elle est Waouh, Elle est pour toi, Joseph. Tupac Jacour. bah oui, mais je Putain, sais. mais c'est génial. Mais je sais, elle est pour Voilà. toi. C'est la backroom. Hein. Non, c'est ouais, on est dans le hip-hop. On est dans Ouais. le hip-hop. Ouais. On est très très backroom aussi avec Joseph. Moi, j'aime beaucoup Chris Isaac, Wicked Game. Bien sûr. Sur le sable, Bien le sûr, clip, bien le sûr. clip est magnifique. Bien On peut sûr. faire n'importe quoi sur cette chanson-là. Moi, j'adore la Zoubida. C'était Vincent Lagaffe, ça, la Zubida. Ouais, moi, c'est le racisme, ça me fait bander. Quand il dit le scooter volé, je... Oh, dis donc, Mouloud. David, une chanson qui te plaît dans l'imagerie sexuelle. Moi, c'est plutôt ce qui est jazzy. D'accord. Mais. Ah, Étienne, il y a une ouverture. il y a une ouverture, il y a une touche là. Miles Davis, il a, je pense qu'il n'y a pas. Ouais, il y a pas dû une y avoir scène du de monde. cul sans Miles Davis. Mais quand j'étais très jeune, c'était Kate Bush. Kate Ah Bush, ouais. ouais. Oui. Pas mal. Et les Spice Girls aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. C'est un autre genre. C'est un autre Ah délire. ouais, c'est- Mais bien sûr, bien sûr. Il me fait les gros yeux, Joseph. Non, Les mais- Spice Girls, quand même, voyons. Bah non. On juge pas les fantasmes des gens. Mais j'étais tu ado. niquais à 120 BPM. toi. J'étais- Bon, pourquoi pas, hein. J'étais ado, moi, à l'époque Spice Girls. Ah, j'étais trop vieux. Ouais, c'est vrai. Non, voilà, le sexe de la musique, en tout cas aux éditions La Musardine. Bien sûr. Voilà. Bah oui, je vous le conseille. Hein. Ouais, il paraît que c'est vachement bien. Je sais pas qui a écrit, Ouais, mais. c'est très très bien. Et puis, c'est le premier ouvrage de ce genre. Ça n'existe pas ni aux États-Unis ni ailleurs. Ça, c'est ouf, par contre. Parce Ouais, que c'est la première fois que ça a été écrit. Quand on voit ton livre, on fait ouais, c'est une évidence, et ça n'avait jamais été fait. Ça n'a jamais été Ouais. fait. D'accord. Ça a été fait, si tu veux, on a fait beaucoup de choses sur sexe, drogue et rock'n'roll, les années 70, etc. Ça, il y a eu beaucoup de choses, mais sur La l'ensemble musique qui en parle général. aussi bien de l'Inde, du Japon, de la Chine, de la Grèce antique, etc. Il n'y a pas eu. C'est le premier. D'accord. Et ben bravo. Et Bravo. juste Oui, pour Anna. précision, donc Étienne Lebig est aussi l'auteur d'un ouvrage qui a fait son succès, qui a été le premier ouvrage publié à la Musardine, qui s'appelle Comment draguer la catholique sur les chemins de Bien Compostelle. sûr. Donc moi, je pensais que c'était pour ça que vous l'aviez invité ce soir, en fait. Ça, Pour, c'est pas, on publier, se l'a- sexe super et actif. morale, il est assez bien placé pour en parler. Bien sûr. Le titre est génial. Alors dans la Rome, on nous dit bah voilà, bah Serge Gainsbourg dans les musiques. Oui, on a envie bien de faire sûr. hum. Bien sûr. ACDC. Bien C'est sûr. ACDC pour brancher les gens, c'est quand même C'est pas les mal. adeptes du fist fucking. ça. L'autoroute pour l'enfer, hein, ouais, C'est ça, effectivement. directement. Tout well. Mozart, Vivaldi, c'est vrai que voilà, Ah, la musique les gens classique, se rangent à ma cause. ça Voilà. revient. Mais sinon, le boléro, c'est pas mal, hein. Le Alors, côté tu- doux tu- comme ça, qu'il y ait de Ravel. l'explosion à la fin. Tu sais que le boléro, il a été condamné à sa sortie, donc Ravel a été condamné et le boléro ne s'est pas joué pendant très longtemps parce que parce trop que ça hum. représenterait Le ça climax. représentait une action sexuelle Ouais, jusqu'à bah oui. l'orgasme final. Tout à Et donc fait. l'Église l'avait condamné et c'est une des grosses dernières censures de la musique sans texte parce qu'après l'opéra a été condamné très souvent, mais le Ravel a été condamné sur son boléro. Ouais. Freddie- Ça m'étonne pas. Bah, on n'est pas étonné. Oui, bah le Freddie Mercury, bien sûr. Bah, Bah, bien Queen, sûr. voilà, ça Ouais, mais tu vois ça comment donne- ça se donne mélange. beaucoup d'envie. Tu vois comment se mélange La vie sexuelle de l'histoire de, l'homme. la personne Ouais. dont on parle et ce qu'on imagine de sexuel, de la musique. C'est très compliqué de dissocier les deux, tu vois. Et on imagine. C'est pour ça que je citais Madonna parce que Madonna, à un moment, beaucoup de gens citaient Madonna parce qu'elle a incarné à un moment quelque chose de la liberté sexuelle. Très iconique, ouais, Paul Voilà, Gaultier. Ouais. Mais en réalité, Après, elle fait des bruits, elle fait elle fait des touch Voilà, avec voilà, Imagine. voilà, Bon, aussi. dans sa musique, des elle bruits. est. Madonna Non, fait des bruits. alors que Queen, c'est pas non plus. Bah, déjà le mot, Queen. Ouais. Alors si t'es porte Queen comme ça chez toi, Je suis pas change. sûre qu'il est- Ta maison elle est possédée, ta maison. Oui, bah, ça- Non, mais c'est des textes qui sont moins érotiques. Oui, oui, non, mais bien Oh, sûr. mais il est très sexuel quand même. Ouais. Oui, mais le personnage est sexuel, mais sa musique n'est pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Pas Effectivement, non, Queen, il y a peu de choses. Peut-être que c'est une projection du personnage. Oui. Enfin, Non, non, il n'y a De la rien. moustache. J'ai jamais vu grand chose de sexuel dans leurs Bohemian chansons, en tout Rhapsody, cas. c'est pas sexuel. Oui. Absolument pas. Ah, pas du tout, pas du Ouais, tout. non, pas du tout. Pas du tout, non, pas. Absolument pas. Alors non. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein, alors, franchement. on peut non. décoller de tout, mais Non. dans ça, non. Ah ouais, dis donc. Hein, c'est pas possible, ça. Bah non, Non, évidemment. non, un peu de morale, là. Bon, Flore.
Nous, on se retrouve samedi prochain. On se retrouve samedi. Voilà, dis tout, fais ta promo. Je fais la promo. Ah Ok, oui, oui. Salon de Bah, la nous aussi, littérature érotique, 15h-21h, Bellevilloise. Il y aura Étienne Lévy qui sera là. Anne, elle peut pas, elle fête son anniversaire, voilà, je le dis. On a toujours de bonnes excuses. Hein. Il y aura aussi Benjamin qui sera là pour nous soutenir. Vous avez des défis d'écriture, il y a des jeux, des conférences, plein d'auteurs à rencontrer. Plein d'animations, vous pouvez confesser vos péchés, il y aura une dictée coquine, il y aura Audible. Il y aura Céline Audible, Trad aussi qui il y sera aura là. Alexandra Sismondi, Brigitte Lay, et plein de gens bien, Stéphane Rose. Et Michel Drucker, vous ne le savez pas encore, en guest star. Ah, moi non Vachement plus, je bien. savais pas. Ouais. Super. Et Joseph, du coup, parce qu'il est très très fan de Michel Drucker. Tout à fait. Allez, L'actu de la Musardine, c'est quoi, Anna, en ce Eh ben, moment l'actu, c'est déjà le salon de la littérature érotique Bah oui. de Fleur Cherry, parce qu'il y a beaucoup de nos auteurs qui sont présents et la Musardine. Non, mais au niveau du travail, Non, travail. au niveau du travail, c'est tout. En fait, je me suis arrêtée là. Non, bah écoutez, là, c'est un peu la fin de l'année. On sort le Cantique des Cantiques. Je suis assez fière de le dire, parce que le Cantique des Cantiques illustré par Barbe, voilà, c'est un magnifique texte, et comme quoi tout peut être érotique, y compris la Bible. Et puis, bah, après, on repart en janvier avec Oser le candolisme, notamment, un roman lesbienne cougar story, et voilà, beaucoup de choses. Trop bien, Et trop je suis fière d'annoncer un livre qui sortira en mars 2019 qui s'appelle Toutes des salopes. Et j'espère bien que vous inviterez l'auteur pour sa parution. Ah bah, déjà, le titre me fait on rêver. peut la citer là. Oui, Nadine Lanfray. voilà. Trop bien, trop bien. On va la recevoir. On va la recevoir. Je crois Très qu'on la bien. connaît un peu. Je crois qu'on Voilà. la connaît un petit peu. Joseph, des gros bisous. Oui, des gros bisous, mon amour. David Simard, Oui. bon courage pour Oui, merci. la fin de ta thèse. Tu reviendras en parler pour la 4e fois dans cette émission. Donc juin, c'est ça? Ouais, juin, on va dire. On va te dire, t'es pas sûr de toi? Mais juin. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite. Alors, sachez aujourd'hui que c'était la journée internationale de l'homme et des toilettes. C'est pas une vanne. Dans la c'est même pas- journée. Dans la même journée, voilà. De l'homme, ah oui, je savais Voilà, pas qu'il y avait voilà. une journée internationale de l'homme. Faut se renseigner aussi. Ouais, Alain, c'est vrai, voilà, je vois que et j'ai des grosses lacunes. On est là pour ça et des toilettes aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans le web show. Il paraît qu'on reste très longtemps aux toilettes. On m'a déjà fait la remarque. Qu'est-ce que vous foutez dans les toilettes, vous les mecs? Tu vois, bah, je joue à la Game Boy et je me branle, quoi. Bon, merde. Encore avec son téléphone et tout. machin. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, on va vraiment finir là-dessus. Bah, c'est comme ça. C'est Comme c'est ça, la vie. bah écoute. On dit au revoir à la room, merci, vous étiez très drôle ce soir, c'était bien. Bah ouais, les gens s'étonnent aussi, journée de l'homme et des toilettes, bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, on est un peu... C'est la vie. C'est la vie. Bon allez, on fait des gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine, ok? Ciao, ciao.